Hello! Aujourd'hui, on va parler de quoi j'ai envie. Comment je peux revenir à ce que j'ai vraiment envie à l'intérieur, me concentrer sur mes envies en fait, tout simplement. Je bois du jus de betterave, donc si j'ai les dents rouges, ce n'est pas que j'ai mangé quelqu'un, que je n'ai pas aspiré son sang, c'est juste que j'ai bu. C'est très bon, mais c'est très colorant ici. Pourquoi se poser la question de quoi j'ai envie? On est dans un monde où tout va très vite, il y a beaucoup de il faut, tu devrais, et il y a beaucoup d'injonctions en fait, que ce soit de notre famille, de la société, de la pub, de nos collègues, de nos amis, etc. Même au sein de notre foyer, dans notre famille, il y a aussi des injonctions. Alors, c'est facile de perdre le nord et de perdre vraiment de quoi moi j'ai envie. De quoi moi j'ai envie maintenant. C'est normal si on a perdu la capacité ou juste on a perdu le fil et on n'est plus dans nos envies, on est dans nos obligations, dans nos devoirs. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir un rappel pour se poser cette question régulièrement, fréquemment. Et c'est possible tous les jours en fait. Pourquoi c'est important de suivre ses envies au lieu de suivre ce qu'on est censé faire, ce qu'on doit faire, ce que les autres attendent de nous. Si on passe trop de temps à satisfaire les besoins et les envies des autres, si on met nos envies de côté, c'est un peu comme si on se mettait nous de côté. C'est comme si un peu on s'oubliait. Et petit à petit, on va plus savoir comment faire et il y a sans doute un mal-être qui va s'imposer parce que je considère que la joie, être heureux, ça vient du fait qu'on puisse suivre nos envies, qu'on puisse satisfaire nos envies. Peut-être pas toutes, peut-être pas les plus folles, mais au moins plusieurs par jour, par semaine, par mois. On a dans l'idée qu'il faut beaucoup souffrir, il faut travailler dur pour ensuite pouvoir s'octroyer un petit plaisir, un petit resto, un voyage, une récompense. Et si en fait, il n'y avait pas besoin de souffrir, de travailler dur, si en fait on peut juste écouter, entendre ce qu'il y a à l'intérieur et savourer ces petites envies. Peut-être que c'est pas des envies de mégalo, peut-être que c'est juste des envies comme acheter un petit truc à manger, comme se prendre 5 minutes de méditation, comme regarder un film à télé, peu importe. J'espère que maintenant tu es convaincu que se demander de quoi j'ai envie, c'est super important. Je pense que quand on est enfant, au début, ça va de soi, genre on réfléchit même pas. Ah j'ai faim, ah j'ai soif, ah j'ai envie de ce jouet là, ah je veux, ça part vraiment du cœur. Et puis petit à petit, avec le formatage, avec l'entourage, avec la société, etc., on va plus penser en je dois. Je dois travailler bien, je dois bien faire mon boulot, je dois être prof, je dois être belle, je dois être en forme, je dois être souriante, je dois être joyeuse, etc. Et du coup, les envies propres, égoïstes, entre guillemets, elles passent à la trappe plus pour satisfaire les autres et rentrer dans le cadre. À ce moment-là, on s'oublie un peu pour rentrer dans les rangs. Et ce n'est que, selon moi, ce n'est que autour de 30-40 ans que là on a le déclic de en fait pourquoi je passe énormément de temps à satisfaire les autres et pas moi. Il y a un truc qui manque, il y a un truc qui est pas ok là-dedans. Et là, souvent, du coup je parle en tant que femme, on se tourne vers le bien-être, on découvre des choses, on teste des choses pour soi, et c'est comme un renouveau. C'est comme une seconde vie qui s'ouvre à soi parce que là, enfin, on peut réécouter ses envies, retester des choses, revouloir des choses un peu folles. Après, tu me diras, oui, mais Maëva, moi je suis pas comme ça. Moi j'ai la vingtaine passée et j'écoute mes envies, j'achète plein de sacs, des chaussures, etc. Attention, est-ce que ces envies-là, qui sont conscientes, elles viennent vraiment de toi? Ou est-ce que ces envies-là, elles ne viennent pas des publicités qui s'affichent tout le temps devant toi, donc ça te rentre dans le cerveau inconsciemment,
Est-ce qu'elles ne viennent pas des réseaux sociaux où tu vois tes collègues, tes amis qui font ceci, cela, et toi tu te dis « Ah, mais pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Pourquoi moi j'ai pas accès à ça? Donc moi aussi je veux ça. » Donc là c'est un autre piège, c'est-à-dire que pour être comme les autres, pour satisfaire un besoin qu'on a vu à l'extérieur, on va croire que c'est notre propre besoin. Alors que, pas forcément. Ça se trouve, on a créé ce besoin-là, mais contre nous. Inconsciemment, on s'en est pas rendu compte, c'est rentré petit dans nos têtes. Exemple plus concret, quand je vois sur les réseaux sociaux, quand tu es entrepreneur, les gens qui disent oui, faites facilement 10K par mois, donc 10 000 € par mois, avec du coaching de groupe ou je ne sais quoi, ou ma formation en ligne, et ben au début, peut-être que ça te parle pas trop, ouais, 10K, super, et à force que ce soit redondant, répétitif, et à force que les gens se vantent que regarde, moi je travaille que 2 heures par jour, c'est trop bien, ma vie est géniale, blablabla, regarde où est-ce que je vais en vacances, blablabla, tu vas inconsciemment te dire, ton mental va te travailler pour dire mais pourquoi elle a accès à ça, elle a l'air tellement heureuse, moi aussi j'aimerais être aussi heureuse, et si moi aussi je pouvais avoir 10K, parce que pourquoi elle l'aurait et pas moi, et en plus elle vend que tout le monde aurait et pas moi, et bon, donc le mental part en mode surchauffe pour que tu puisses ressembler aux autres, pour que tu puisses appartenir à leur groupe, être comme eux. Et donc cette envie-là va venir s'incruster en toi comme une nécessité. Donc là c'est hyper touchy parce que il y a tes envies à toi qui sont là, on va dire, dans ton cœur, et t'as tout l'environnement qui t'entoure, qui t'influence, qui peut-être te formate, peut-être te cadre dans le cadre prédéfini de ce que les gens pensent que ce qui est bien, ce qu'il faut faire, etc. Un exemple personnel, il y a 6 mois, j'avais une forte envie de reprendre le chant, donc j'ai fait 2 ans de chorale au lycée, et j'avais vraiment envie de reprendre le chant, de chanter, parce que j'adore chanter, mais principalement dans ma cuisine, dans ma salle de bain. Donc c'est pour l'instant pas très ouvert à l'extérieur. Et donc je me suis précipitée sur Facebook pour poster un message. J'aimerais créer une chorale, qui serait tenté, et est-ce que vous connaissez des profs de chant? Bon, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient intéressés pour rejoindre la chorale, mais il n'y avait pas de prof de chant sous la main, donc c'est un peu tombé à l'eau, donc j'étais un peu frustrée. Et là récemment, une amie, expat ici, a réussi à trouver une prof de chant, à la convaincre, et est en train de monter la chorale. Elle a organisé une soirée d'information où on venait toutes pour découvrir la prof, voir ce qu'elle propose, les différents créneaux, les tarifs, etc. Et pendant la soirée, il y avait une fiche d'inscription, j'avais pas compris, je crois que c'était une fiche de renseignement, donc je commence à remplir. Et en fait, elle me disait « Ok, qui veut faire le mardi, le mercredi, le jeudi? Ok, ça commence après-demain. » Et je me suis sentie un peu piégée, comme si je venais pour me renseigner, et en fait on me disait voilà, en gros si t'es là et si tu dis que t'es intéressée par cette journée, et tu viens et t'es inscrite direct. J'ai pas eu le temps de prendre du recul et de me dire ok, est-ce que cette envie est toujours là? Est-ce que cette envie vibre en moi encore? Est-ce que j'en ai envie tout de suite, maintenant, et de cette façon-là, ou pas? Parce que peut-être que j'ai cette envie, mais peut-être pas de cette façon-là, peut-être pas avec cette personne-là, etc. Bref, une envie, c'est aussi plein de paramètres à prendre en compte. Et donc je me suis laissée embrigader, je me suis dit bon tant pis, je ferai le premier cours, et je verrai si ça me plaît ou pas. Et je pourrais me dire non, ça plaît, revenir et continuer. Tout ça pour te dire que une envie, pour moi, elle est très délicate, elle est très subtile, et elle dépend de beaucoup de paramètres. Et elle est aussi éphémère, c'est-à-dire que peut-être que tu as une envie, j'en sais rien, de faire de l'escalade il y a 6 mois, et maintenant, t'as plus du tout envie. C'est plus ton kiff. Elle est plus là, cette envie, elle est partie. Et c'est ok. Mais il faut surtout être
hyper attentif et à l'écoute de cette envie, de l'évolution qu'elle prend, de voir si elle est encore là, pas là, ou elle est là mais elle est un peu cachée. C'est quoi les indices qui font que tu as une envie? Moi, j'ai remarqué que c'est souvent au petit matin, quand je me réveille dans mon lit. Je me rends compte que il y a mon mental qui commence à réfléchir, à penser, à se projeter, etc. Et pop, souvent il y a une petite envie qui vient. Et si je ferais ça, 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 ça. Et si j'écoute bien, ça prend de l'ampleur en moi. Et c'est comme si ça pulse. Et si l'envie s'installe vraiment, si c'est vraiment une grosse envie, ça peut vibrer. Moi je suis Manifesting Generator en design humain. Si tu connais pas le design humain, il suffit que tu tapes design humain sur Google, tu verras un des premiers liens en français, ils t'expliqueront. Mais en gros, je suis de la famille des générateurs. Les générateurs, quand ils ont envie de quelque chose, ça vibre à l'intérieur. Ça vibre ou ça pousse, ça dépend des personnes. Du coup, ça vibre à l'intérieur et c'est significatif. Et en général, ça vibre du bassin, en fait. Dans le périnée. Quand il y a cette vibration, quand il y a ce truc-là, dans le corps, il n'y a aucun doute. Là, il y a une envie. Est-ce que je la réalise ou pas? Parce que je ne l'ai pas dit, tu n'es pas obligé de réaliser toutes tes envies. Tu peux voir une envie qui passe et te dire « Bah non, j'ai une envie de pain au chocolat. Bah non, j'ai décidé que j'allais plus manger de pain au chocolat, donc pas pour cette fois, au revoir. » Et elle passe. C'est ok. Le problème, c'est quand tes envies, soit tu les vois plus passer, donc elles sont je sais pas où, donc tu les captes plus, soit tu les vois, mais systématiquement, tu passes à côté. Tu dis non, 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 non. Et ben à un moment, pareil, elles vont s'en aller, et tu vas plus les capter, tu vas dire mais j'ai plus envie, je comprends pas, je suis blasée. Qu'est-ce qui se passe? Bah tu les as tellement ignorées que hop, elles ont pris leur envol et elles sont un peu plus loin, donc tu les vois plus. Comment revenir à ces envies quand on est déconnecté d'elles? Quand on a perdu le fil, quand on a perdu le... J'ai plus d'envie en fait, qu'est-ce qui se passe? Petit 1, revenir au corps, redescendre dans le corps. Ça peut passer par le sport, par la danse, par la méditation, par des techniques de bien-être corporel, peu importe. Tant que tu reviens dans le corps pour ressentir le corps. Si tu ressens pas le corps, tu vas pas ressentir les vibrations, les pulsations, les choses qui s'y passent en fait, c'est normal. Si tu l'as mis de côté ton corps, tu pourras plus accéder à tes envies. 2. Repartir de petites envies, même insignifiantes, même acheter une madeleine, même se faire tremper les pieds dans une bassine, même passer un coup d'éponge parce que c'est tellement sale que tu as envie de passer un coup d'éponge, comme prendre 5 minutes pour faire des ronds de tête. Oh, que ça fait du bien. Ou se faire un cocktail, ou écouter une méditation guidée, lire un livre, bah, bref. Juste des petits trucs. Ou même si tu n'arrives pas à revenir des petites envies, même les petites envies ne sont pas là en toi, tu te dis quoi? Manger un peu de chocolat? Non, j'ai pas envie. Lire un livre? Non, j'ai pas envie. Essaye de te rappeler les envies que tu avais avant. À l'époque où tu avais des envies. Je suis sûre que tu t'en rappelles. Au pire, ce sera à l'enfance. C'était quoi les envies que tu avais? Et tu vas les réinjecter dans ton quotidien pour voir ce que ça te procure. Et parce qu'il y aura un déclic comme ça et d'une envie passée qui revient. J'en sais rien, le gâteau d'anniversaire de ton enfance, une tarte aux pommes, hop, ah c'est trop bon, et puis maintenant j'ai envie d'une glace à la vanille, ou et maintenant j'ai envie de faire une sieste dans le hamac, et maintenant j'ai envie de... Ok? 3e point, s'autoriser. S'autoriser à faire tout et n'importe quoi. S'autoriser à être bizarre parce qu'on a envie d'une glace et qu'il fait moins 10 degrés. S'autoriser à être bizarre parce qu'on a envie de danser sur la plage. S'autoriser à ne rien faire alors que tout le monde est en train de faire plein de choses. S'autoriser, c'est vraiment le mot. 4.
penser à soi. Donc au début j'ai dit que c'était des envies égoïstes, parce que des envies, ça part de soi, ça part pas des autres, ça part pas de l'extérieur, ça part pas de son homme, de ses enfants, de sa mère, ça part de soi. Donc oui, il va falloir être un peu égoïste, pour une fois, mais c'est pas juste pour être égoïste. Parce que je considère que revenir à soi, prendre du temps pour soi, écouter ses envies, ça permet d'être plus à l'écoute de soi, mais plus alignée avec soi, plus motivée dans la vie, plus joyeuse, plus heureuse. Donc en fait, ça peut être que un bon impact sur les autres au final, d'être bien dans sa peau. Donc pensez à soi. Une envie qui est de l'ordre de j'ai envie de faire un massage à mon homme, ça peut paraître une bonne envie, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire un massage à ton homme, ou est-ce que tu as envie de faire plaisir à ton homme? Et peut-être que tu peux faire plaisir à ton homme différemment, peut-être que tu peux faire plaisir à ton homme en toi en étant détendu, en étant bien, en étant agréable, en étant drôle. Mais toi, est-ce que tu as envie d'être agréable, drôle? Donc c'est vraiment remettre le focus sur soi tout le temps. Comment déconstruire ce que je crois vouloir de ce que je veux vraiment? Donc comme je te disais au début, la société, les autres, l'environnement, la famille va t'influencer. Dans « Non mais comment ça, tu prends plus de temps pour toi, t'as pas le temps, et il faut que tu fasses la vaisselle, il faut que tu fasses le ménage, il faut que tu t'occupes de ceci, il faut que tu t'occupes de cela, il faut que tu ramènes de l'argent, nanana. » Du coup, même process, il faut que tu reviennes au corps, tu repars des petites envies même insignifiantes, tu t'autorises tout et n'importe quoi, tu penses à toi, et le plus dur, c'est que tu vas te couper des sources d'influence extérieure. C'est-à-dire que tu vas te couper des autres, tu vas te couper de ta famille qui t'influence, tu vas te couper de tes amis qui t'influencent, tu vas te couper des réseaux sociaux qui t'influencent, tu vas te couper de la télé qui t'influence, tu vas te couper des journaux avec les pubs, les articles, etc. Bref, tu vas te couper de tout pour pouvoir revenir à toi. Parce que sans couper, tu vas avoir du mal. Sans couper, tu vas toujours être à l'affût, à l'écoute de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent, de ce que les autres veulent. Et d'ailleurs, tu peux être influencé par les autres sans qu'ils parlent. Tu peux même être influencé par les autres sans qu'ils aient à avoir des échanges avec toi. Ça peut être juste de l'ordre du ressenti, des gens qui veulent fortement quelque chose mais qui te le disent pas forcément. Peut-être que tu vas te sentir et peut-être que tu vas te laisser embarquer. Donc attention à qui t'influence, qui t'entoure, qui est au contact de toi, parce que ça fait beaucoup. Dernière chose que j'avais envie de te partager, c'est la liste non exhaustive des envies que tu peux avoir, que tu peux prendre, dans laquelle tu vas peut-être piocher aujourd'hui, ce soir, demain, parce que là, le challenge pour toi, c'est dès la fin de cette vidéo, ou dès maintenant, tu peux couper la vidéo, ce serait dommage de pas voir la fin, ce serait de satisfaire 2 envies, n'importe lesquelles. Aussi petite soit-elle, aussi gros soit-elle. Je pense que gros, il faut un peu d'organisation, mais c'est de satisfaire 2 envies maintenant, de se prouver que c'est possible d'écouter ses envies, de suivre ses envies et d'y aller. Ok? Donc liste non exhaustive. Manger une glace, manger des frites, manger une poire, manger du chocolat, manger n'importe quoi. Sortir. Sortir pour boire un verre, sortir pour voir des amis, sortir avec son conjoint, sortir avec les enfants, sortir, aller à la plage, sortir, aller au cinéma, voir du monde, aller voir un spectacle, aller voir un concert, aller en discothèque, aller dans un bar très bruyant avec beaucoup de gens.
ça paraît pas très positif. Admirer un coucher de soleil, adopter un chien, voyager. Voyager à l'autre bout de la terre ou voyager dans le village d'à côté, voyager à Paris, voyager dans le sud. Faire du sport, que ce soit un jogging. Petite parenthèse, je rajoute que ça peut paraître bizarre de dire ok, mais Maëva, moi j'aime pas faire du sport, toi tu me mets en envie de faire du sport. Moi je suis pas une très grande sportive, même si tu penses que c'est le contraire. Mais il y a des matins, je me lève et j'ai l'idée et l'envie d'aller faire un jogging. Je n'imagine pas que ça va me crever, mais je m'imagine en train d'aller courir avec une de mes chiennes et je me dis ce serait trop bien. Souvent j'ai la flemme et je reste au lit, mais quelquefois je me bouge les fesses et je vais courir. Et oui, je transpire beaucoup, et oui, je suis crevée, et je me dis à chaque fois que le jogging c'est pas mon sport préféré, mais il y a ce petit truc de ah, je l'ai réalisé. Ah, c'est fait. Donc, t'as beau être pas une très grande sportive, ça se trouve, il y a des moments où t'as des petites envies de sport. Mais tu les écoutes pas en fait. Et tu pourrais, ça te changerait aussi ta mentalité de non mais le sport c'est pas pour moi. Et bah si là, ça se trouve, oh, j'ai envie de faire du fitness, j'ai envie d'allumer YouTube et de mettre un truc de yoga. Et tu le fais, ça va changer ta façon de te voir. Donc, aller se faire masser, se faire un petit massage, qui n'adore pas ça, qui n'a pas ça dans sa liste d'envie, acheter des vêtements, regarder un film, se mettre dans le canapé tranquille et regarder Netflix, pourquoi pas, ça peut être une envie. Pour t'illustrer un peu comment moi j'utilise cette grande question de quoi j'ai envie, c'est que j'essaye au maximum de me la poser, c'est-à-dire que ce matin, je me suis levée et je me suis dit ok, de quoi tu as envie? Et j'avais envie, depuis plusieurs jours d'ailleurs, de faire le tour de chez moi et d'aller regarder derrière, parce que c'est en construction, et d'aller voir. Et hop, j'ai eu la flemme, mais je me suis forcée, et hop, j'y suis allée. Du coup, je suis très contente parce que ça m'a donné un petit mouvement vers l'avant dans ma journée. Et cet après-midi, j'ai eu envie de faire le jardin, alors que je suis fatiguée, je suis crevée. Mais hop, je me suis dit, allez, on va faire le jardin. Et maintenant, le jardin est toujours pas beau, mais il est un peu mieux. Du coup, comme si j'étais allée un petit peu en avant. Et pour la vidéo du jour, je procrastine toujours pour les vidéos de YouTube, sache-le. Je ferai une vidéo aussi sur la procrastination. Et je me suis dit, allez, hop, on y va, on le fait. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est facile de rester sur ses envies quand on les écoute? Non. Il y aura toujours le mental qui sera là pour te catcher et te dire mais il y a plein de choses à faire, plein de choses d'autres à faire. Et si tu te reposais au lieu de faire ça? Et si tu regardais Netflix au lieu de faire tout ce que tu as envie de faire vraiment? Et parfois c'est ok, c'est normal de écouter son mental et de se laisser sombrer et de comater et de glander. Et parfois on a envie de suivre ses envies. Autre envie que j'ai envie de te partager, c'est que j'ai décidé que la semaine prochaine, je ferai une semaine en ne mangeant que du riz, des légumes sautés au ghee et des lentilles de corail en dalle. Donc c'est comme une monodiète ayurvédique, on va dire. Je suis très dans ma période ayurvédique. Du coup, je vais faire une semaine de ça pour voir si ma digestion va mieux. Et la semaine d'après, je me suis motivée aussi, j'ai une grosse envie de faire une détox digitale. Ça veut dire que je vais supprimer, donc je vais mettre de côté Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, mes mails aussi. Pendant une semaine, il y aura la vidéo YouTube pour te montrer du coup par toutes les étapes où je suis passée, comment ça s'est passé, c'est quoi le résultat, etc. J'ai vraiment envie de poser ça pour prendre de la distance sur les réseaux sociaux, sur l'influence que ça a sur nous. Moi, je le sens vraiment dans le corps. Quand je vais sur Instagram, à l'intérieur de moi, ça se serre. Je serre les mâchoires. C'est peut-être pour ça que j'ai les mâchoires super musclées maintenant. Et ça se tend. Donc, j'ai envie, et j'ai besoin, je pense aussi, d'une détox digitale. On en parlera, du coup, dans 2 semaines. Je te souhaite une belle journée. Et n'oublie pas, challenge 2 envies, aujourd'hui, maintenant, ce soir, ou au pire demain. Mais pas après. Belle journée!